Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur les futures sorties chez Indécent. On commence à s'entraîner au chant corse, aucune velléité Non, je vais pas le faire, de m'excuse. sortir des CD. Ah bon? Ah non, on le refait pas, on avait fait en off. Mais bon bref, comment est-ce que ça va? Eh Ça va bien, très bien ça pour va. cette nouvelle vidéo. Et de mon côté, ça va bien aussi. Je suis Ouais. content d'être avec vous deux, donc c'est super cool. En sachant que Mehdi, vu que c'est bientôt Noël, est en train de se faire défoncer au boulot littéralement. Non. Et que là actuellement, son sourire est tiré par des petites épingles Ouais, j'ai des- derrière son crâne. ouais, En fait, il y a des épingles à linge derrière. En fait, je dors là. Mais du coup, Voilà. voilà. Là, c'est je suis en sommeil. Son Mais jumeau bon, mais maléfique, voilà, bah, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 jeux assez intéressants. Moi, je vais Yes. commencer avec En fait, ce boulet de JB s'est trompé de jeu et a inversé sa future et sa dernière sortie. Deb et Mehdi n'ont pas tilté, en grosses larves fatiguées qu'ils sont. Alors JB va parler aujourd'hui de Talisman. On vous laisse la fin de la fausse introduction pour deviner le jeu de la prochaine vidéo. Bisous. alors je vous en avais déjà un peu parlé malgré mon accent I2 en anglais, hein, du crowdfunding qui avait été fait par Batro Games, et je vais un peu rentrer dans les détails. J'ai lu les règles et ça m'a piqué un peu les yeux, mais vous allez voir, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ensuite, on a Déborah qui va nous parler de Logos. Et oui, donc si j'ai tout bien compris, financement participatif. Aussi. Et Mehdi va nous parler d'un setting pour D&D Arbre-Cœur, c'est Ouais, ça? c'est ça, un scénario en fait, du coup, qui Ah, permettra c'est de le jouer scénario, un petit exactement, one shot ouais. et qui est édité sur Ulule actuellement par une association qui s'appelle Fondu au Noir. Ils font du cinéma Non, aussi, ils font de la revue Polar en fait, donc du coup, d'où le Fondu au Noir. Ok. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, nous allons nous lancer pour notre petite brève des futures Yes. sorties. C'est parti, jingle. Bon, on s'est légèrement trompé dans l'introduction, mais JB va effectivement te parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Talisman. Et oui, Voilà. c'est moi. Et en plus d'être un incapable, je suis un pigeon parce que j'ai acheté le dernier White Dwarf dans lequel il y avait cette petite publicité. Et ça m'a donné envie d'aller voir un peu ce que c'était. Et ben, effectivement, en tant que bon pigeon, j'ai mordu à l'hameçon, même si je ne suis pas un poisson. Et je suis allé voir le jeu de rôle Talisman, effectivement, qui est édité par Pegasus Digital pour la version digitale, bien entendu, et Pegasus Spileux pour la version papier. À savoir que le jeu de rôle est également disponible en VO sur le site de Black Book Edition. Par exemple, là, je l'ai sous les yeux, hein, à peu près à 10 €, vous avez le livre du joueur. Alors, Talisman, si tu ne connais pas, c'est quand même une sorte de monument du jeu de société. C'est un jeu de société qui a été édité, la première édition en 1983, c'était par Robert Harris, et c'est détenu par Game Workshops. Et on en est, je crois, à la 4e édition, en sachant qu'on a une version digitalisée avec des C'est ça. animations et tout, pour à peu près 6 balles sur vos ordinateurs. Donc si jamais vous n'avez pas la possibilité de jouer avec vos amis en présence, parce que on est tous confinés, et ben vous pouvez quand même jouer, vous n'avez pas d'excuse, à distance avec eux sur vos ordinateurs. En plus, ça prend pas beaucoup de place. Alors, quelle va être la différence entre le talisman Adventure Game, Adventure RPG, et le talisman jeu de plateau? Simplement, ça va être la version jeu de rôle, avec des règles qui utilisent le 3D6 système pour pouvoir justement explorer l'univers développé par le jeu de société, mais cette fois en incarnant des personnages assez classiques de cet univers-là, à savoir le mage, le barde, le guerrier, etc., etc. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est que déjà, j'adore vraiment le design de Talisman de base. C'est-à-dire que ce design old school, ça me plaît énormément, et ils ont réussi à le garder jusqu'à la 4e édition. Et de revoir ces illustrations-là et de me dire qu'on va peut-être développer encore plus cette flavor, cette sorte d'ambiance qui est développée par le jeu de société, vraiment, je me dis, mais ça donne carrément envie. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai calé dans les futures sorties, parce que vu qu'on a une version originale, on sait clairement qu'il va y avoir la traduction qui va bientôt avoir lieu. Et tu me disais, Mehdi, justement, parce que c'est la même boîte que ceux qui ont Roots, et qui va être traduit d'ailleurs, le jeu de rôle, c'est ça? Alors, c'est pas exactement ça en fait. C'est Matago traduit le jeu de rôle, le Ouais. jeu de société Root, et va avoir les droits sur Le jeu de rôle Roots, du coup, ouais. forcément. Et en fait, comme Talisman en VF, le jeu de plateau, est fait par Matago,
On a de bonnes chances de La croire logique que voudrait ce que, sera mais, peut-être mais, traduit. mais je ne suis pas parole d'évangile, il n'y a aucune information de Matago à ce jour, encore. Oui, voilà, c'est une déduction propre à Mehdi et à Indécent, en sachant que voilà, c'est vraiment des futures sorties du type, là, vous voyez le cap, c'est l'horizon, et il n'y a même pas encore la Terre qui apparaît. Hein. C'est-à-dire, vous l'avez en version originale, vous pouvez l'avoir en démat sur justement le site Pegasus Digital, moyennant à peu près 20 €, très exactement. Et sinon, il y a aussi la version originale en 2 volumes chez Black Book Edition, mais ça sera de la version originale en anglais. Pour l'instant, pas de version française. Ok. Oh, bah ça... Bon, moi, ça me parle peu, Oui, entre guillemets, parce que Talisman, c'est un jeu que j'apprécie pas particulièrement. Je le mets dans la même case que les Monopoly, etc. Ça dure 4 heures pour pas grand-chose, mais bon, écoute, c'est une licence qui aura son succès, je pense. D'autant que j'ai Voilà, l'impression pour qu'il y a une marche bien. volonté de la part de Game Workshop de réussir à ranimer à coup de shot d'adrénaline la plupart de leurs licences, tu vois. Donc je me dis, je sais pas ce que ça vaudra. Bon, je vous en parle parce que je suis hypé par les trucs old school, Ouais, parce que ouais, j'adore bien les sûr. trucs old school, mais bon, Et- j'attends vraiment de voir. Et du coup, Déborah, tu disais quelque chose. Ouais, je disais, moi, pour te soutenir, JB quand même, j'y ai joué une fois la version des maths sur PC et c'était sympa. J'ai trouvé ça moins rédhibitoire que Monopoly. D'autant que je non, en pense vrai, que ça m'avait plu. L'ambiance la et tout ça, version en ligne, effectivement. ça doit être géré plus facilement en fait. Il n'y a pas trop les règles à gérer, Ouais. tu te débrouilles quoi. Exactement. Tout à fait. Bien, merci pour cette présentation de jeu. Je pense qu'on va pouvoir passer au jeu de rôle suivant, à la future sortie suivante. Et c'est moi qui vais vous en parler. Je vais vous parler de Logos. Donc, déjà, où vous pouvez retrouver Logos. Donc, vous pouvez le retrouver en crowdfunding sur Tabletop et ce jusqu'au 22 décembre. Donc, si la vidéo sort au moment où nous l'avons prévu, vous pouvez encore y aller si jamais ça vous fait envie. Du coup, ce jeu de rôle est édité par Argix Games et Argix Games, je sais pas, et Argix Games. Argix Games et les 12 singes. Et il a été créé par Mathias Daval, Boris Serbeil et Cyril Blin. Donc voilà pour la présentation des auteurs. Si j'ai eu envie de vous parler de ce jeu de rôle aujourd'hui, c'est parce qu'il a attiré mon attention sur le fait qu'il est un peu méta. Donc vous allez voir dans mon explication, vous allez comprendre pourquoi. Le jeu, Logos, va proposer 2 choses différentes, donc un système de magie et un univers de jeu. Pour le système de magie, il part du concept qu'il y a des verbes mages, donc, qui sont des magiciens qui vont utiliser les mots en guise de magie, justement. Et ces verbes mages, à partir de cette magie, peuvent modifier la réalité autour d'eux, à partir de cette source magique, donc, qui se nomme le Logos. C'est ça le nom du jeu. Dans l'univers qui est proposé, ça, je suis un peu plus... Enfin, le système de magie, vous allez voir, je vais le détailler après, il est assez cool, mais pour l'univers de jeu, c'est un multivers, donc... qui se nomme le Magiverse. Ils ont tendance à mettre magie devant tout, ça fait du vocabulaire assez rigolo, mais bon. C'est vrai que ça fait des, C'est un choix. Des Est-ce mots que tu chelous. veux boire une tassiverse? Ouais, ça fait des mots chelous et pas forcément toujours très élégants. Par exemple, enfin, ça c'est mon avis personnel, je crois qu'il y a genre les magimots. Bah, je pense qu'on aurait juste pu appeler ça des mots avec un M majuscule, mais... Ça fait un peu, tu sais, le truc de... Sans critiquer, mais moi ça me fait penser au truc pour enfants, là, devant, à la télé. Et Les on va aller voir les Magical Girls. les C'est ça. Magical Girls. Alors que Vous c'est êtes pas des du tout monstres. l'ambiance du jeu. Vous allez voir. c'est En pas plus, du tout j'ai l'impression le qu'il a l'air vachement intéressant en plus ce jeu de rôle. C'est juste les mots, quoi. Ouais. Non, le jeu en vrai, il est très très cool, enfin, ce qui m'a semblé, parce que du coup, pour l'univers, donc de base, comme c'est un multivers, tu vas pouvoir jouer un peu dans tous les setups que tu veux, donc je sais pas, Medfan, Cyberpunk, SF, contemporain, bref, tu peux soit créer un univers dans ce genre-là, ou utiliser l'univers d'un jeu de rôle qui te plaît déjà beaucoup. Et donc tous les univers sont reliés par... le Nexus, qui est un monde qui permet de circuler entre tous ces mondes. Et pour l'univers à part entière enfin on va dire exclusif au Logos, qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs, c'est qu'il va y avoir toute une hiérarchie avec les verbes mages, le Nexus en lui-même, et plein d'autres choses. Donc il y a un tout petit aperçu sur le site, mais pour l'instant j'ai pas trop su me faire une idée sur à quel point le background dans lui-même du jeu est développé, mais je pense que ça peut être très intéressant. Mais maintenant, je vais passer à ce qui nous intéresse, et ce qui m'a intéressé le plus, c'était le système de magie. Donc pour une fois, le système, il se base sur des cartes et non pas sur des dés. Toutes les couleurs d'un jeu de cartes, carreaux, piques, trèfles et cœurs, vont avoir leur importance, et vont avoir une signification, ou un type d'action, on va dire. Et la valeur aussi va avoir une importance. Et en fait, c'est ces cartes qui vont servir à lancer les sorts.
Donc à la création du verbe mage ou de ton personnage, il ou elle va choisir un certain nombre de mots qu'il va inscrire sur une carte. Par exemple, ça peut être des mots communs, des verbes, des adjectifs, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont notés sur les cartes, en partie, il va pouvoir les utiliser pour former différentes formules ou différents sorts qui va lier par des magiliens. Donc c'est des cartes sur lesquelles il n'y a rien noté, mais qui vont servir par exemple à faire des conjonctions de coordination et des choses comme ça, pour que ça fasse une vraie phrase et pas juste un truc moi un peu manger vague. castor. C'est ça. Voilà, c'est ça, ça ne marchera pas. C'est assez cool parce que, comment dire, là où je le trouve assez chouette et où j'adore le concept, c'est que ça va être très méta parce que nous, du coup, en tant que joueurs, la réalité du jeu de rôle, on la manipule avec notre langage. Et du coup, les verbes mages vont faire exactement la même chose. Donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'adore ce rapport à la parole que va avoir ce jeu de rôle. Du coup. Si vous voulez regarder un peu ce que ça donne, donc dans le crowdfunding, vous pouvez avoir accès à 2 mini-livrets de 5 à 10 pages qui expliquent les règles et un peu l'univers. Cool. Et puis, pour la gamme, donc il y a... le livre de base avec les règles, donc le Logopédia Universalis qui correspond au background, et plein d'explications sur les voies de magie, ce qu'est le logos, les magiverses, etc. Un conseil de scénar et des variantes pour le jeu de cartes en lui-même, puisque visiblement il y a des choses, on peut faire des duels de magie et tout ça. Donc bref, il y en a pour tous les goûts dans la gamme et je suis vraiment très intriguée de voir ce que ça donne en vrai. Ça m'a un peu hypé. Moi, la question que je me pose, du coup, c'est de savoir est-ce qu'il y aura du style un bestiaire, des choses comme ça, vu que c'est une sorte d'univers un peu entre guillemets générique. Est-ce qu'ils vont quand même proposer des aides de jeu, des settings très particuliers? J'ai pas l'impression. Dans ce que j'ai lu, tout ce qui va être précisé en termes de background, c'est plus sur le logo en lui-même. Donc ça, j'ai pas tout expliqué, mais genre il y a des plans de réalité qui correspondent pas vraiment aux univers, c'est plutôt comment circuler dans le logos. Donc si vraiment on veut un univers tout prêt, faut piocher soit dans un autre jeu de rôle, soit avoir déjà une idée d'univers. Je pense pas qu'il y ait de bestiaire, j'ai pas vu de ce genre de mention. Du coup ça peut servir littéralement de Nexus en fait. C'est-à-dire on a plein de jeux de rôle qu'on aime bien, plein d'univers, et hop, on le met au milieu. Exactement, c'est plus un liant on va dire. Mais il y a aussi... par contre, il n'y a pas de bestiaire, mais il va y avoir des descriptifs de personnages non-joueurs importants pour les verbes mages et tout ça. D'accord. Si vous voulez en voir plus, que ce soit JB, Déborah et même les autres qui regardent, qui nous regardent cette vidéo, je crois qu'ils étaient passés en live chez Geekpoa et Rollis TV dans la même semaine. Et sur l'un des deux lives, ils avaient fait une démo en ligne. Donc, cool. Ça peut aussi servir à ça, je pense. Et un autre truc que vous devez pas hésiter à voir, c'est la présentation du futur, d'une future sortie par Mehdi. Oui, alors. Qui va nous parler du jeu de rôle. Attention. C'est pas par moi. De l'arbre cœur. C'est un. Non mais oui. Tu l'as créé, d'accord. C'est pas moi. J'ai pas le temps. Les enfants. Du coup, moi, je voulais parler d'un financement un peu. Un financement participatif, bien sûr, mais du coup différent des habituels précommande, parce que du coup on se demande ce que c'est parfois, si c'est un financement participatif ou une précommande, faite par les maisons d'édition qu'on connaît si bien. Donc c'est l'Arbre Cœur qui est fait par Fondu au Noir, qui est en financement sur Ulule jusqu'au 8 janvier, pour une sortie peu après, donc ça devrait être janvier ou peut-être février, comme indiqué sur le financement participatif. Alors, le Fondu au Noir, c'est une association qui publie l'Indic. Alors l'Indic, c'est une revue de polar, en fait, qui parle de romans noirs, en fait, mais qui parle un peu de jeux, et notamment de jeux de rôle dedans. Donc ils ont interviewé pas mal d'auteurs et d'autrices de jeux dans leur revue. C'est créé par un duo, donc il y a un illustrateur et un auteur. Donc l'auteur, c'est Émeric Cloche, et aux illustrations, Rakam Leroux. Il a choisi un pseudonyme assez sympa, pas piqué des verres, on va dire. Donc il fait l'illustration de couverture et les illustrations intérieures, mais la carte et les plans. Parce qu'il y a une carte qui est disponible. Bon, on est sur un one-shot, sur les règles de D&D 5, adaptable à ce que tu veux. Alors je sais que je me suis montré dans le passé plutôt critique sur les choses qui étaient faites sur le système D&D 5, notamment Hellboy. Enfin, je vais pas commencer à faire la liste parce qu'il y en a beaucoup trop, mais bon, au moins là, ça permet d'avoir un scénario, et c'est vrai que ça peut manquer. Il peut y avoir un besoin, que ce soit en boutique ou pour faire un cadeau à des potes, ou pour toi agrémenter ta ludothèque. Le pitch du scénario, alors il est courtement décrit, ils en détaillent très peu, c'est vraiment une accroche. En fait, c'est les personnages qui vont collecter l'impôt chez les prêtres d'un temple des morts.
Donc alors, il y a des péripéties qui vont arriver, des mystères qui vont être révélés, histoire de pas transformer ta partie de Donjons et Dragons en procédure de fisc et trésor, tu vois, parce que ça serait quand même un peu dommage. Donc ça risque d'être, enfin c'est un scénario, pardon, plutôt ambiance, enquête, exploration, comme le dit le financement. Voilà. Donc il y aura du mystère ancien à découvrir, un énorme problème à régler. Enfin voilà. Ça se joue sur une partie classique d'environ 4 heures. Ça c'est le CV du projet. Après le financement lui-même. Tu as plusieurs contreparties. Déjà, tu as celle à 7 € en PDF et 12 balles en papier plus PDF. Donc une contrepartie PDF, c'est plutôt de bonne aloi en ce moment. Il y a d'autres contreparties à 17, 22 et 34 € qui rajoutent respectivement ton nom au crédit, plus la carte, plus le tirage d'art, celle à 34. Donc c'est une illustration pleine page, comme une lithographie en fait, en quelque sorte. Et il y a des contreparties boutiques en x5 ou en x10 le bouquin, avec le tout, contrepartie boutique ou pas, frais de port offerts et une livraison assez rapide donc. Chouette. D'ailleurs il y a les PDF offerts avec les contreparties boutiques, comme quoi ce genre de choses n'est pas si difficile que ça. À bon entendeur, salut. On est dans un livre qui est dit à l'ancienne. C'est marqué sur la page Ulule, encore une fois, un peu à la façon des vieux suppléments des gammes de D&D sur des premières, deuxième versions. Voilà, donc ouais, c'est ça, c'est avec un peu comme un fascicule, ouais, vraiment en noir et blanc, à l'ancienne, façon old school. Il y a plus d'illustrations qui vont être débloquées si le projet dépasse les 3000 pièces d'or, parce que c'est comme ça qu'il s'exprime, en pièces d'or. Le livre sera fait en couverture épaisse, du coup, pas rigide, mais un peu comme celle de Mission Initiale pour Omega. Donc un truc quand même relativement quali, avec un petit soft touch dessus. Bon, je trouve jamais ça très heureux, mais bon. Ouais, c'est ça. En fait. Bon, à voir ce que ça donne. Bon, en bref, ce que j'en pense, alors, c'est pas cher. 12 balles pour un scénar, bon, ça va. Voilà, ça peut coller à tout type de scénar Medfan. Voilà, tu peux le mettre sur le jeu que tu veux. C'est imprimé en France. Chose que je ne, voilà, qui est assez rare pour être notifié parce que du coup il n'y a pas d'impression de jeu de rôle en France, hein, dans le circuit classique, donc c'est vers Nantes a priori, donc peut-être que cela ouvrira la voie vers d'autres choses, on ne sait pas. Donc c'est un petit éditeur, certes, une petite structure éditoriale, mais qui fait quand même un truc pour les boutiques, et on sait que pour les éditeurs ça peut être quelque chose de lourd à gérer. Alors en x5 ou en x10 ça peut peut-être paraître trop, effectivement. Mais encore une fois, c'est un éditeur qui se lance dans le milieu, donc c'est déjà pas mal de réellement proposer quelque chose. Et puis c'est pas cher en et plus, c'est pas cher à l'unité. Oui, hein. Et c'est pas cher, et puis c'est frais de port offert pour les boutiques aussi. Donc. Bon, voilà. Je fais pas de critique négative dessus. Ça aurait été trop élevé pour moi si ça avait été un autre éditeur qui avait fait ça. Mais là pour le coup, il se lance. Il y a de l'XP sur la revue de Roman Noir, hein, cela dit, attention, hein, mais voilà. Donc c'est déjà cool qu'ils trouvent le moyen de faire ça, et ça c'est une bonne chose. C'est dur de faire une campagne sur un scénario sans spoil. Donc a priori il y a une hype autour du truc, enfin on n'est pas sur The Expanse, hein, mais il y a quand même une communauté qui semble naître autour du truc, il y a pas mal de gens, l'information tourne, et ça c'est très bien. C'est un financement, pour moi, qui revient aux sources du financement participatif. C'est une petite structure qui se donne un coup de pouce. Voilà, donc il n'y a pas de grosse boîte qui fait un mix entre un CF et une préco, c'est quelque chose de simple, voilà, c'est ça, et qui j'espère mettra en avant le contenu plus que la forme, histoire de changer un petit peu. Autre chose, il y a des encarts qui fonctionnent à la base de mots-clés qui vont te donner des indices d'ambiance en fait, juste avec des mots marqués. À voir ce que ça donnera. J'ai vu sur. Là, j'ai fait passer un visuel avec la carte qui est indiquée, justement un encart qui t'indique 3-4 mots. Donc, du coup, ça c'est tout bête, mais moi j'ai trouvé ça assez simple, assez sobre, mais assez cool. Et c'est préfacé par l'auteur d'Hurlement, ce vieux jeu de rôle qui date que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, vous connaissez pas Hurlement ? Non, je connais les hauts du Hurlement, et là c'est encore plus vieux. Je me sens tellement vieux. Bref, voilà, un truc qui m'a bien hypé, mais du coup les deux autres choses dont on a parlé dans cette émission ont hypé Déborah et JB respectivement aussi. Et d'ailleurs, j'ai le malheur de dire qu'on glisse vers la fin de cette brève des futures sorties de décembre 2020, mais
dit-il en prenant une posture héroïque. On revient dans quelques jours, Ouais. puisque du coup, il y aura la suite qui va être diffusée Ouais. très, très prochainement, dans 2-3 jours tout au plus. Et puis, bon, on va continuer à faire quelques petites vidéos et quelques posts Facebook un peu débiles, hein, toujours, hein, comme d'habitude, histoire de pas vous lâcher la bride. Petite actu pour nous en fin d'année, on va faire notre vidéo coup de cœur. Comme d'habitude, mais à 3. Ouais. Voilà, du coup, c'est la seule chose qui change. Mais du coup, on va, Déborah, JB et moi, on va partager ce qui nous a le plus marqué cette année, en 2020, que ce soit du jeu de rôle, mais pas que. Parce qu'on va peut-être parler d'autres choses aussi. Mais Faites vos pronostics. Y aura-t-il Fatal dans la liste? Ah, Fatalement, peut-être pas. Effectivement. Ah oui, d'ailleurs, un petit coucou à Rollis TV qui m'ont donné envie d'acheter le fameux calendrier des dés d'avant. d'accord. Et moi, j'ai celui-là aujourd'hui. Regardez. Ah. Coucou. Oh. Voilà. Alors moi, sur c'est le permis. caméra, je ne petit, vois pas bonjour. grand-chose, mais bon. Eh ben écoute, Ouais, bien, bon, ravi Un que- magnifique une dé orange enluminé C'est ça, jaune. C'est ça. C'est ça. Ravi de voir que ton fétichisme pour les dés ne faiblit pas. Eh bien, bon, comme d'habitude, hein, on fait la sempiternelle phrase. Hein, on est trouvable facilement sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, notre chaîne YouTube aussi. Il y a tous les liens qui sont dans la vidéo. Et Et encore. On a aussi Eh nos oui, podcasts encore. ou Encore. certaines versions podcast de nos vidéos qui sont sur la plateforme Anchor, comme le dit Déborah, avec un accent absolument fabuleux. Et nous ne sommes actuellement pas sur Et- TikTok. Et nous ne serons sans doute Non, jamais. non, on n'a pas envie de. Enfin, voilà, ça serait bizarre. Bref, donc, en tout cas, d'ici une prochaine vidéo, ou un prochain live, ou un prochain podcast, ou une prochaine blague de Jean-Baptiste relayée sur Twitter, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.